La démarche de Jérôme Bouchain, en retraçant le parcours d'une famille juive persécutée, les Malmed, avec 8 jeunes détenus, ses élèves, s'inscrit finalement dans les préoccupations d'un groupe d'historiennes et d'historiens qui, en 2012, publiait dans la revue Le Genre Humain un manifeste pour une micro-histoire de la Shoah. Les directeurs du volume, Tal Brutman, Ivan Ermakov, Nicolas Mariot et Claire Zalk, proposaient de changer d'échelle pour renouveler l'histoire de la Shoah en abordant les persécutions antisémites à partir d'un angle local. Cette observation à la loupe a permis et permet toujours de penser la résistance à la déportation et à la mise à mort autrement, d'éclairer différemment les relations entre victimes, voisins et bourreaux. En France, cette accroche micro-historienne était longtemps restée en marge. Depuis 12 ans, elle a permis la production de dizaines d'études universitaires et publications académiques. Puis, elle a, petit à petit, irrigué l'ensemble des mémoriaux de la Shoah et le monde de l'éducation. L'exigence de cette démarche, Jérôme Bouchain a eu l'immense courage de la proposer à de jeunes élèves détenus dans le quartier pour mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt, entre Beauvais et Compiègne dans l'Oise. Il y a 188 établissements pénitentiaires en France. Dans toutes ces prisons, il y a une école. C'est une école un petit peu particulière, avec des barreaux aux fenêtres, les portes sont fermées à clé. Les surveillants pénitentiaires, avec leur gilet par lame, réveillent les détenus de façon à ce qu'ils aillent en cours. Certains passent un diplôme, le bac, un CAP. D'autres ne savent ni lire, ni écrire. D'autres encore ne parlent pas le français. L'objectif pour tout le monde est de ressortir avec une formation ou un projet de manière à être meilleur une fois qu'on sort de prison que quand on y rentre. Tous les ans, j'aborde la Shoah, qui est un élément central du programme d'Histoire Géo. Et l'an dernier, on a travaillé au mois d'octobre, justement, c'est corrélatif après les attentats horribles du 7 octobre. Le contexte était particulier, la parole a pu se libérer également à ce niveau-là. C'est pour cela que j'ai décidé de travailler de façon différente, dans le cadre d'un projet, de travailler de manière à ce qu'ils puissent s'identifier à ces jeunes qui ont vécu la Shoah dans un milieu à proximité géographique, en partant de la base. Donc l'objectif, il était dans un premier temps de s'intéresser à l'histoire de la famille Malmed, qui est une famille qui a été persécutée parce qu'elle était juive, qui avait fait entre guillemets beaucoup d'efforts pour devenir français et qui avait fui déjà l'antisémitisme en Pologne. Et ils sont venus en France, ils ont travaillé pour obtenir une meilleure situation. Le père s'est engagé dans l'armée française en 1940. L'objectif, c'était justement que les jeunes puissent s'identifier à ces jeunes, plus jeunes qu'eux encore. Et notamment l'histoire de Charles, qui vient se faire enlever par un officier SS dans sa classe d'école, malgré l'intervention de l'enseignante qui veut prendre la place du jeune Charles, qui sera ensuite déporté à Auschwitz. J'ai commencé par un choc émotionnel, mais ensuite j'ai souhaité qu'il travaille sur des documents d'archives originaux, de manière à faire un vrai travail d'historien à leur mesure. L'objectif étant de permettre à ces détenus d'être producteurs de contenu pédagogique, ce qu'on a réussi à faire, de manière à ce que la valise puisse ensuite faire son petit chemin et permettre à d'autres enfants de connaître l'histoire de la famille Malmed. Que nous disent Jérôme Bouchain et ses élèves ? Qu'il est possible de produire un travail sur la Shoah dans des lieux fermés, où les altercations xénophobes, racistes et antisémites ne sont pas des exceptions, mais souvent le quotidien. Qu'il est possible, dans des conditions d'extrême difficulté d'éducation, de penser et de transmettre non seulement des faits, de l'histoire, mais aussi des valeurs et des réflexions pour dépasser les stéréotypes antisémites qui sont l'un des poisons de notre société. Qu'il n'est pas impossible, même dans un quartier pour mineurs d'un centre pénitentiaire, de continuer à formuler le pari de l'éducation, c'est-à-dire celui de la nation et de la République.